Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Ah, je disais, est-ce qu'on peut mieux le faire? Ah, fais-le bien, non, fais-le bien, fais-le bien. Ah, pendant que tu acclames, les choses changent dans ta vie. Oh, je disais, pendant que tu acclames, que les nouvelles choses arrivent dans ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Je disais, pendant que tu acclames, que Dieu t'ouvre de nouvelles portes. Oh, je disais, pendant que tu acclames, que Dieu te donne la solution. Ah, pendant que tu acclames, que Dieu exauce tes prières. Je dis à quelqu'un, pendant que tu acclames, que Dieu exauce tes prières. Oh, je parle à quelqu'un. Pendant que tu acclames, que Dieu change les choses dans ta vie. Que Dieu bouleverse les choses dans ta destinée. Que Dieu appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Oh, je disais, pendant que tu acclames, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison de faveur. Une saison d'opportunité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main droite et je déclare ce soir. Pendant que tu acclames, tu es en train d'entrer dans de nouvelles choses. Pendant que tu acclames, l'Éternel Dieu t'introduit dans une nouvelle saison. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je n'entends pas tes acclamations. Je disais, pendant que tu acclames, laisse que les cieux soient à ta faveur. Pendant que tu acclames, laisse que le ciel te fasse énormément du bien. Et est-ce que tu crois avec moi? Si tu crois avec moi, tu continueras d'acclamer le Seigneur, parce que tes acclamations ouvrent les nouvelles opportunités, ouvrent les nouvelles portes. Tes acclamations ouvrent les nouvelles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Je dis ceci, pendant que tu acclames, l'Éternel te donne la victoire. Ah, pendant que tu acclames, l'Éternel te donne la victoire. Oh, tu as tant souffert. Et ce soir, à cause de tes acclamations, le ciel te donne la victoire. Le ciel te donne la guérison. Le ciel te donne la délivrance. Le ciel te donne la réussite. Le ciel te donne la victoire. Est-ce que tu peux bien acclamer? Ah! Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons écouter la parole du Seigneur pendant quelques minutes. Je ferai un effort de sauter certaines choses, juste communiquer une petite pensée et puis nous allons prier. Je crois, par la grâce du Seigneur, nous allons le faire. Je vous propose 2 passages bibliques. Marc 4, 35 à 41 et puis Jonas 1 à 11. Marc 4, 35 à 41, Jonas 1 à 11. Nous commençons par Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amaïti, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'élevant pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre, venaient et tirant au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel,
le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Dieu, par ce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Nous prenons Marc 4. Ces jours-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sous le coussin. Il le réveillèrent et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Amen. Je disais Amen. En ces derniers jours de bâtir, c'est la clôture. Pendant que j'étais en train de réfléchir, quel message prêcher au peuple du Seigneur, alors que nous sommes à la fin de l'année, dans quelques jours, nous serons en 2026. Et le message de ce soir est un message d'espoir pour quelqu'un, c'est un message d'espérance pour les autres et un message de repentance aussi pour certaines personnes. Donc, le message que je vais aborder par la grâce du Seigneur, je crois, que nous ferons un effort de parler pendant quelques minutes. Et le thème que je vous propose ce soir, c'est barque ou navire, tempête. Barque ou navire, tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux passages nous enseignent la tempête comme le dénominateur commun de tout celui qui emprunte un chemin. Que ce soit celui qui a pris le chemin de la barque ou celui qui a pris le chemin du navire, les deux rencontreront la tempête. En d'autres termes, que ce soit celui qui a obéi à la volonté de Dieu, d'emprunter plutôt le chemin, ou celui qui a pris la direction contraire à la volonté de Dieu, tous rencontreront la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, en 2026, il est possible que nous rencontrions les tempêtes. Mais le plus important, c'est de savoir le pourquoi de cette tempête. Parce que tu as obéi, ou parce que j'ai obéi, que je rencontre cette tempête, ou parce que j'ai désobéi à la volonté de Dieu, que je rencontre cette tempête. Donc pour celui qui obéit à Dieu, la tempête est un cours normal de la vie. Mais celui qui désobéit à Dieu, la tempête a pour but de détruire sa vie. La tempête a pour but de détruire sa destinée. Ce soir, je parlerai à deux catégories de personnes. Premièrement, aux personnes qui ont pris une direction contraire à la volonté de Dieu, en prenant le chemin que Dieu n'a pas prouvé en 2025. Vous êtes là, vous vous rendez compte que vous avez pris un chemin contraire à la direction divine. J'aimerais d'abord vous adresser à vous. Et deuxièmement, aux personnes qui ont obéi à la volonté de Dieu, mais qui rencontrent les tempêtes pendant leur traversée. Ici, Jonas rencontre une tempête, la tempête plutôt. La Bible dit une grande tempête s'éleva au milieu de la mer. Pourquoi? Parce que Jonas a désobéi aux instructions divines. La Bible dit que le navire menaçait. Pourquoi? Parce que Jonas plutôt a désobéi à la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive. Mais
Jonas décide de prendre une direction contraire pour aller à Tarsis. Mais qui est Jonas? Celui qui prend la direction contraire. C'est que premièrement, Jonas est le fils d'Amitai, originaire de la ville de Galilée. C'est une ville qui était tout près de la ville de Nazareth, la ville où Jésus-Christ a grandi. Et deuxièmement, Jonas était prophète en Israël. Il exerça son ministère à l'époque où Jéroboam II était roi d'Israël. Et 2 Rois 14, verset nous dit ceci, qu'il a même prédit l'expansion territoriale accomplie à l'époque. Mais comment un prophète qui écoute le Seigneur, un prophète qui écoute régulièrement Dieu, comme disent les Quinois, Moutama Sakoli, Moutaba, ainsi dit l'Éternel. Mais cette fois-ci, Jonas refuse d'obéir à la volonté de Dieu en prenant une direction contraire. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, est-ce qu'un homme un homme rempli d'esprit peut prendre une direction contraire à la volonté de Dieu? Je dirais oui. Écoutez, Église du Seigneur, en 2026, ne vous lancez pas dans un chemin que Dieu n'a pas approuvé, sinon quand la tempête s'élèvera, tu vas t'écrouler. Je répète, en 2026, ne vous lancez pas dans un chemin que Dieu n'a pas approuvé, sinon quand la tempête s'élèvera, tu vas t'écrouler. Matthieu 7, verset dit ceci, la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle est fondée sur les rocs. Frère, si la maison est bâtie sur les rocs, elle ne tombera pas. Mais si la maison est bâtie sur le sable, elle tombera. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si ton projet n'est pas bâti sur les rocs, ces projets, tu finiras par t'écrouler. Église du Seigneur, un chemin qui n'est pas fondé sur les rocs, il échouera. Et le roc, c'est quoi? C'est l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Si vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu en 2026, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous annonce que vous allez échouer. Vous allez échouer. Frère, obéir à Dieu, c'est construire une maison solide. C'est construire sur des fondations qui résistent aux plus fortes tempêtes. Frère, j'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, celui qui s'engage dans un chemin que Dieu n'a pas approuvé est comme une maison sans fondation qui n'est pas bâtue sur les rocs. Et cette maison finira par tomber. Si vous voulez gagner du temps, parce que tes amis se sont mariés et que tu te rends compte que tu n'es pas encore marié et qu'il faut trouver une soeur ou un frère, quel que soit le prix, je vous rassure que tu finiras par t'écrouler. Si tu penses que dans ton entourage, plusieurs ont déjà trouvé du travail, et que toi, tu n'as pas encore trouvé du travail, et que tu cherches à tout prix trouver du travail sans l'approbation de Dieu, je vous rassure que tu échoueras. Quand la tempête s'élèvera, tu vas t'écrouler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelle que soit la raison, ceux qui construisent leur vie sans se fonder sur le roc, il tombera. Frère, du reste, le fort des tempêtes révèle l'état de la maison. Le fort des tempêtes révèle l'état de la maison. Si elle est bâtie sur les rocs, elle le tiendra. Elle sera solide. Mais si elle est bâtie sur le sable, elle ne tiendra point. Elle finira par s'écrouler. Ici, nous sommes dans la tour de Babel. Alors que les hommes se sont réunis, les habitants de Shinéar voulaient bâtir une ville et une tour. Parce que Dieu n'avait pas prouvé cela. La Bible dit, Dieu les dispersa. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu.
J'ai pris le Seigneur ce soir. À chaque fois que vous chercherez à prendre des directions contraires à la volonté de Dieu, que Dieu vous disperse au nom de Jésus. Frère, je déclare, à chaque fois que tu voudras prendre le chemin contraire à la volonté de Dieu, que Dieu te disperse dans le nom de Jésus. Quand la tempête rencontre une maison qui se fonde sur le roc, qui ne se fonde pas sur le roc plutôt, trois choses arrivent. C'est que premièrement, on se sent loin de Dieu. On se sent loin de la face de Dieu. La Bible dit que Jonas s'est senti loin de Dieu. Il descendit dans le navire, au fond du navire. La Bible dit qu'il se coucha et s'endormit profondément. Pourquoi? Parce que Jonas fouillait Dieu. Comment tu sauras que le chemin que tu as pris n'est pas le chemin de Dieu? Quand tu sentiras loin de Dieu. Deuxième chose qui arrive, vous serez prêt à abandonner, prêt à laisser, à tout laisser. La Bible dit que Jonas était prêt à tout laisser. Prêt même à mourir. Il dit à ses hommes, jetez-moi dans la mer. Parce qu'il avait pris une direction contraire à la volonté de Dieu. Troisième chose qui arrive, le malheur ou la souffrance collective. Plusieurs vont subir à cause de toi. Plusieurs subiront des conséquences parce que vous avez décidé de prendre une direction contraire à la volonté de Dieu. La Bible dit tout ce qui était dans les navires subissait les conséquences de la non-obéissance de Jonas. La Bible dit que l'Éternel fit souffler un vent impétueux. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc tout ce qui se trouvait dans le navire était menacé de mourir. Frère, écoutez. Ne commencez pas l'année 2026 comme Jonas. Vous risquerez de faire périr tout un peuple, toute une famille. Ne commencez pas l'année 2026 comme Jonas. Marc 4 nous parle d'une histoire encore, l'histoire de la tempête, cette fois-ci avec les disciples. La Bible dit, Christ enseignait sur les paraboles. Et arrivé le soir, il dit aux disciples, allons de l'autre bord. Cette fois-ci, les disciples ne prennent pas un chemin contraire à la volonté de Dieu, mais ils prennent le chemin que Dieu a voulu. Les disciples obéissent à la voix, à la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, au milieu de la mer, la tempête s'éleva. C'est que réellement, les disciples n'ont pas pris ce chemin d'eux-mêmes. Mais parce que Christ a dit, alors. Parce que Christ a dit, et la Bible dit, une forte tempête s'éleva. Et les disciples étaient surpris. Ils étaient en danger. Mais pourquoi nous sommes arrivés là? J'aimerais parler à quelqu'un, vous avez pris le chemin de Dieu, mais vous avez rencontré la tempête. Mais vous vous posez des questions, mais pourquoi Dieu permet ces choses? Mais pourquoi Dieu permet ces choses? Pourquoi cela arrive? Frère, allons de l'autre côté, cache deux vérités. Première vérité, c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme. C'est Dieu qui conduit le pas de l'homme. Proverbe 20-24 dit ceci, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Frère, il arrivera que tu rencontres des tempêtes ou que tu rencontres la tempête dans le chemin que Dieu a prouvé. Pourquoi? Parce que les choses ne seront pas faciles. C'est vrai, tu as la promesse de Dieu. C'est vrai,
Tu es l'insigne de l'Éternel. Mais j'aimerais te dire ce soir, les choses ne seront pas faciles. Vous rencontrerez sur le chemin de votre chemin, plutôt la tempête. Pour dire, les choses ne seront pas faciles. Vous rencontrez les obstacles. Vous avez l'approbation de Dieu. Mais pendant la marche, les choses deviennent compliquées. Vous rencontrez des obstacles, des combats, des oppositions. Le psaume 107 dit ceci. Il les conduisit par le droit chemin pour aller habiter dans une ville habitable. Mais lorsque vous lisez Nombre 33, la Bible dit le chemin qu'a pris les enfants d'Israël était le chemin du désert. Ils devaient passer par le désert, ils devaient passer par la mer Rouge, par le Jourdain, pour dire que vous avez la promesse, mais le chemin ne sera pas facile. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous avez la promesse d'arriver à Canaan, mais le chemin ne sera pas facile. Dieu vous fera passer par le droit chemin. Vous passerez par la mer Rouge, vous passerez par le désert, vous passerez par le Jourdain. Pourquoi? Parce que les choses ne seront pas faciles. Nombre 33 dit, Exode 13 dit ceci. Le peuple a quitté l'Égypte pour Canaan, mais Dieu le conduisit par les chemins les plus proches. Mais fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Frère, en 2026, les choses ne seront pas faciles. L'année ne sera pas facile. L'année sera remplie d'obstacles, remplie d'oppositions, remplie de choses. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur te fera passer par le droit chemin, non pas pour rester au désert, non pas pour rester à la mer Rouge, pour aller habiter dans une ville habitable. Oh, je dis à quelqu'un, la bonne nouvelle, le Seigneur te fera passer par le droit chemin, non pas pour rester au mont Horeb, mais pour aller dans une ville habitable. Pour dire à quelqu'un ce soir, peu importe la tempête, tu arriveras. Je dis à quelqu'un, peu importe la tempête, tu arriveras. Tu arriveras parce que le Seigneur t'amènera dans une ville habitable. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne t'arrêteras pas au milieu de la mer. Oh, tu ne t'arrêteras pas au milieu de la mer, mais tu traverseras. Tu traverseras parce que le Seigneur t'amènera dans une ville habitable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas ta ville habitable, mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce soir. Le Seigneur t'amènera dans une ville habitable. Le Seigneur t'amènera dans une ville habitable. Ah, tu passes les moments de souffrance. Tu cherches un fiancé. Tu cherches une fiancée. Tu passes par des souffrances, par la tempête. Mais la bonne nouvelle, tu y arriveras. 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 Et est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Tu arriveras. Tu n'as pas commencé avec Dieu au milieu de la mer. Tu n'as pas commencé avec Dieu au milieu de la mer. La tempête viendra, mais tu arriveras. Frère, le psaume 84 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Frère, les chemins tout tracés peuvent passer par la vallée de Baca. Oh, peuvent passer par des temps de larmes, des temps de souffrance. Oh, tu es en train de souffrir. Tu pleures dans la présence de Dieu. Tu pleures dans la présence de Dieu. Tu pleures. Tu passes les déserts. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le désert se transforme en un lieu de joie. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui t'attend devant. Parce que tu sais que tu as un rendez-vous avec la gloire. C'est que tu transformes tes pleurs en joie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, transforme tes pleurs en joie. Toi qui as décidé de prendre le chemin de Dieu, tu rencontreras les tempêtes, tu rencontreras les obstacles. Mais la bonne nouvelle, pendant que tu seras en train de pleurer, pendant que tu pleures dans les déserts,
tu seras en train de pleurer, transforme cela en un lieu de joie. Commence à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as un rendez-vous avec le roi. La Bible dit, pendant leur marche, ils augmentaient leur force. Oh, pendant que tu marches au milieu de la mer, tu sens que tu n'y marches pas. Mais la bonne nouvelle, célèbre le Seigneur, loue le Seigneur, glorifie le Seigneur, adore le Seigneur. Ah, pourquoi? Parce que le chemin tout tracé par Dieu passe par la vallée de Baca et finit par Cana. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu as tant souffert. Tu as tant souffert pour trouver du travail. Tu passes un temps de chômage. Tu passes un temps de difficulté. C'est la vallée de Baca. C'est la vallée de Baca. Ne laisse pas. Adore Dieu. Change de pleurs en joie. Change de pleurs en joie. Adore Dieu. Adore Dieu. Quand tu habiteras dans une ville habitable, je dis à quelqu'un, tu passeras le désert sans mourir. Tu traverseras le désert sans mourir. Tu ne mourras pas, tu vivras. 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 Pour aller dans une ville habitable. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu a commencé, il finit par l'accomplir. Si Dieu a commencé une histoire avec toi, il l'accomplira. Il l'accomplira. N'est-ce pas écrit que notre Dieu, quand il commence une chose, il finit par l'accomplir. Il finit par l'accomplir. J'aime Philippe 1:6 qui dit, oh, c'est lui qui commence une œuvre parfaite avec nous. Il finira de la rendre parfaite. Il finira de la rendre parfaite. Bien aimé dans le Seigneur, la tempête viendra. Mais la bonne nouvelle, tu ne mourras pas. 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 Parce que tu passes par les droits chemins. Tu passes par les droits chemins pour aller dans une ville habitable. Chômage wana, et un droit chemin. Passe wana, et un droit chemin. Posant à Libala, et un droit chemin. Posant à Moussala, et un droit chemin. Et bientôt, j'ai la bonne nouvelle. Tu trouveras du travail. Tu trouveras du travail. Tu vas te marier. Tu auras la promotion. Tu iras de l'avant. Tu vas prospérer. Je lève ma main et je déclare ce soir. Tu vas prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frère, deuxième chose, la Bible dit, deuxième vérité plutôt, levez les yeux vers le ciel malgré la tempête. Les disciples, ne regardez pas la tempête, mais fixez vos yeux vers le ciel. Je me dis à quelqu'un, disciple, ne regarde pas la tempête. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui passes par la tempête, s'il te plaît, ne regarde pas la tempête, mais fixe tes yeux vers le ciel. Je dis à quelqu'un, fixe tes yeux vers le ciel. Nombre 21:9 dit ceci. Dit Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein, conserver la vie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la tempête s'élèvera, le vent soufflera, mais toi ne regarde pas le vent, mais toi ne regarde pas la tempête, mais fixe tes yeux vers le ciel. La Bible dit dans le psaume 121, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Oh, alors que le roi de Babylone voulait jeter les trois amis de Daniel dans la fournaise. J'aime la réponse de ces gens. Ils n'ont pas fléchi. Ils ont dit que leurs yeux sont fixés vers le Seigneur. Même lorsque le roi voulait chercher à chauffer la fournaise 7 fois plus qu'avant. Mais la bonne nouvelle, ils n'ont pas fléchi les genoux. Ils ont fixé les yeux. Et la bonne nouvelle, pendant qu'ils étaient entrés dans la fournaise, la Bible dit, la 4e personne est apparue. Je vais dire à quelqu'un, la 4e personne apparaîtra. La 4e personne apparaîtra. La 4e personne apparaîtra au milieu du désert, au milieu de la mer, oh, dans la fournaise. La 4e personne apparaîtra. Il viendra. Pourquoi? Parce que tu lèves tes yeux.
vers le ciel. Fixe tes yeux vers le ciel. Frère, tu ne mourras pas. Papa Guélo, tu ne mourras pas. Papa Fielo, tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Tu ne mourras pas. Oh, je dis à quelqu'un, en 2026, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si le vent souffle, la tempête s'élève, tu conserveras la vie. La Bible dit, tous ceux qui avaient été mordus, ou qui regardaient les serpents des reins, conserver la vie. Parce que toi tu fixes tes yeux vers le Seigneur, tu conserveras la vie. Tu ne seras pas touché, tu ne seras pas tombé. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que tes yeux sont fixés vers le ciel. Je proclame et je déclare ce soir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Nakati sevewana, nakati document, nakati des charges à loi, nazokata nakati. En 2026, tu ne mourras pas. 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 Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne finiras pas ta course dans le lac de Galilée. Tu ne finiras pas ta course dans la fournaise. Le Dieu qui combat s'élèvera pour te protéger. Il s'élèvera pour te protéger. Quand on lève les yeux vers le ciel, le Seigneur est debout pour mettre fin. Pour mettre fin à la tempête. Je dis à quelqu'un, quand on fixe les yeux vers le ciel, le Seigneur s'élève. Il s'élève. Il s'élève. La Bible dit, quand la barque s'est remplissée d'eau, il s'est levé. Il a fêté les vents. Frère, notre Dieu achève ce qu'il a commencé. Notre Dieu achève ce qu'il a commencé. Quand notre Dieu commence une histoire avec quelqu'un, un projet avec quelqu'un, il l'achève. Tu traverseras le lac et tu arriveras. Tu traverseras le lac et tu arriveras. Je dis, tu traverseras le lac et tu arriveras. Même si Jéricho est barricadé et qu'on finit par conclure, j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi? Attends, on souffre dans la nuit. Attends, on bloque dans la nuit. Attends, on bloque dans la nuit. On lâche au nom de Jésus. On lâche au nom de Jésus. On lâche ce verre-là. On lâche. Et tu verras du travail. Et tu vas prospérer. Et tu iras de l'avant. Et tu iras de l'avant. Je proclame, je déclare ce soir. Tu iras de l'avant. Je proclame, je déclare. Tu iras de l'avant. Tu avanceras. Tu vas prospérer. Rien ne t'empêchera d'avancer. Personne ne te bloquera. Personne ne bloquera ta destinée. Tu arriveras. Je dis, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Peu importe la tempête. José Moutombo, tu arriveras. Je dis, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Écoutez ce que lui dit dans Marc 5:1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Tu arriveras, papa. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Est-ce que quelqu'un croit avec moi qu'il arrivera? Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu arriveras. Écoutez Josué 21:45. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. J'aime la conclusion. Toutes s'accomplissent. Toutes s'accomplissent. Toutes s'accomplissent. Telle est ma prière ce soir pour toi. Elles s'accompliront. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Tu traverseras. Tu traverseras. Tu traverseras. Tu traverseras. Tu n'as pas commencé ta vie avec Christ au milieu de la tempête. Un peu plus bien avant,
Tu as commencé avec Jésus. Tu arriveras. Ta vie ne se terminera pas au milieu de la tempête. Tu arriveras de l'autre côté. Tu traverseras. 2026, tu traverseras cela. Tu vivras le bonheur de Dieu en 2026. Je dis à quelqu'un, tu vas vivre le bonheur de Dieu en 2026. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu vivras le bonheur de Dieu en 2026. Est-ce que je parle aux sourds-muets ou je parle aux gens qui entendent et qui parlent? Si tu entends et tu parles, c'est la bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Malgré la tempête, malgré la fournaise, malgré les temps difficiles, tu arriveras. Tu arriveras. Je vais conclure en disant ceci. Je vais parler au Jonas. Et Jonas, les personnes qui prennent les directions contraires à la volonté de Dieu. Et vous vous rendez compte que vous avez fait la même chose que Jonas. Et trois choses. Et comme il a fini. Premièrement, tu te sens loin de Dieu. Deuxièmement, tu es prêt à tout abandonner, à tout laisser, même l'église. Et troisièmement, certaines personnes souffrent à cause de toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La grâce de Dieu est encore disponible. La Bible dit ceci. L'Éternel parla au poisson, et le poisson jeta Jonas sous la terre. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas pour une seconde fois. Va à Ninive. Pour une seconde fois. Va à Ninive. La grâce de Dieu est encore disponible. Reviens à Dieu. Répands-toi. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. S'il te plaît, n'abandonne pas le Seigneur. Ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal, s'il te plaît. Ne quitte pas. Ne laisse pas. S'il te plaît, reviens à Christ. Reviens à Christ. Reviens. La grâce de Dieu est encore disponible. Une nouvelle chance est à pour nous. La Bible dit, il fut adressé pour une seconde fois. Donc c'est possible de retourner à Ninive. Car c'est à Ninive. C'est à Ninive plutôt le lieu de ta bénédiction. Ce soir, en clôturant, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prier avec deux catégories de personnes. Vous avez la promesse de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Mais vous rencontrez des tempêtes, des difficultés. Vous allez venir ici, on va prier pour vous, avec vous ici. Mais vous vous rendez compte que vous avez pris une direction contraire à la volonté de Dieu. Vous serez de l'autre côté. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur, pour une fois, va encore nous envoyer le Ninive. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. Alléluia.